Et appelle en France à réhabiliter les langues régionales françaises, dénonçant une politique centralisée. Ces héritages sont souvent relégués au second plan. Leur enseignement reste marginal et leur reconnaissance limitée. Beaucoup y voient un effacement culturel déguisé. Yamina Saïdji. Dans une république qui se targue d'être le berceau des droits de l'homme, l'attitude de la France envers les langues régionales frôle l'hypocrisie. Tandis qu'elle impose le français comme langue unique de l'administration et de la vie publique, elle piétine sans scrupule les langues historiques parlées sur son propre territoire. Le corse, le breton, le basque, l'occitan ou encore les langues créoles en outre-mer. Le message est clair, tout ce qui n'est pas français est perçu comme suspect, voire même illégitime. Dernier incident en date, la décision de la justice interdisant l'usage de la langue corse dans les débats au sein de l'Assemblée de Corse, balayant d'un revers de main des décennies de lutte pour la reconnaissance de cette langue. Il ne s'agit pas d'une simple maladresse, mais d'un choix politique assumé dans le but d'étouffer toute forme de diversité linguistique. Ce lundi, nous apprenions que la Cour administrative d'appel de Marseille avait confirmé un jugement portant interdiction d'utiliser la langue corse dans les débats de l'Assemblée territoriale de Corse et annulé ainsi les dispositions du règlement intérieur de la dite Assemblée. Le jugement repose sur une idée simple, basique, constitutionnelle aussi, posée dès l'article 2, la langue de la République est le français. Dès lors, parler, écrire corse dans l'Assemblée de Corse serait donc contrevenir à la loi. Et sont balayées d'ailleurs les volontés d'adaptation de l'exécutif territorial, offrant une traduction simultanée. En l'état du droit, commente un juriste, pour les débats au sein des assemblées des collectivités territoriales, il est possible de prévoir une traduction du français vers la langue régionale, mais pas l'inverse. On a prêté aux langues régionales des défauts qu'elles n'avaient pas, en considérant qu'elles étaient par exemple les derniers vestiges de la féodalité détruite, comme l'a dit l'abbé Grégoire. C'est une catastrophe, cette idée, parce qu'on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire du français la langue commune, à côté des langues dites régionales. Ça ne posait pas aucun problème. Mais non, on a voulu faire du français la langue unique. Alors, la terreur n'a pas duré assez longtemps pour y arriver, mais l'idée a été reprise, malheureusement, par l'école de la Troisième République. Dans les territoires d'outre-mer, la situation est encore plus criante. En Guadeloupe, Martinique, Guyane ou encore La Réunion, les langues créoles riches et vivantes, transmises de génération en génération, sont maintenant dans la sphère privée. Méprisées par l'institution scolaire, ignorée dans les services publics et totalement absente dans les décisions politiques. En 2008, lorsque le député des Pyrénées-Orientales s'exprime en catalan à l'Assemblée nationale, il est aussitôt rappelé à l'ordre. Un geste lourd de sens qui illustre le rejet institutionnel systématique de ces langues. C'est vrai, Madame la Ministre. Je traduis Une réalité qui traduit une forme de domination culturelle héritée d'un passé colonial, toujours bien ancrée dans le présent, une France qui célèbre la diversité, mais peine à la vivre chez elle. Son refus persistant de reconnaître les langues régionales relève d'une forme d'oppression idéologique héritée d'un modèle centralisateur et colonial. D'abord, il y a cette oppression idéologique. L'école coloniale, la religion coloniale, l'interdiction de, pas de parler la langue, puisqu'on parle notre langue dans la vie courante, mais en tout cas de l'écrire, ou de lui donner un caractère officiel. Récemment, nous avons fait une demande dans ce sens à la CTM, collectivité territoriale de Martinique. Eh bien, nous sommes allés devant la justice française, qui ne veut pas. Parce que la République considère qu'elle est une et indivisible et qu'il n'y a qu'une langue dans la République, c'est la langue française. Et les autres langues que nous parlons dans nos régions sont considérées comme des sous-langues, des créoles, des patois, avec le mépris que l'on sait. Pendant que ces langues s'éteignent en silence, la France, elle, semble privilégier son image à l'international plutôt que sa mémoire collective. Cette politique d'uniformisation qui suscite l'inquiétude est non seulement perçue comme injuste, mais jugée dangereuse par de nombreux observateurs. La disparition progressive des langues minoritaires n'est pas une fatalité. C'est le résultat direct d'un système centralisé, rigide, qui peine à reconnaître la richesse des cultures locales. Pourtant, sur le terrain, des voix se multiplient. Parents, enseignants et militants, tous réclament le droit de transmettre leur langue, leur culture et leur identité aux générations à venir. Pour moi, c'est une évidence que les langues, ça doit être central dans cette école calédonienne. Et ça, on avait les textes qui le permettaient. Mais sur le terrain, concrètement, ça n'a pas marché.
Si je peux raconter une petite anecdote personnelle, moi on a refusé que ma fille apprenne le djihou à l'école maternelle parce qu'on m'a dit que c'était pas fait pour moi, que c'était réservé aux enfants de familles kanak et qu'elle allait perdre son temps en gros. Il est temps d'en finir avec cette vision archaïque d'une république monocorde, car protéger les langues régionales, c'est défendre une France plurielle, vivante et profondément démocratique.